qu'un objet s'est retrouvé sur Terre, que des humains l'ont retrouvé et vont devoir faire équipe avec des robots géants pour empêcher des méchants robots géants de détruire la Terre, vous me répondez... Let them come. Je viens donc de voir le film Transformers Rise of the Beast qui fait donc suite, donc ça fait partie du reboot de la saga Transformers de Michael Bay qui avait commencé avec Bumblebee donc il y a 5 ans et voilà donc le deuxième opus qui arrive de cette nouvelle version des Transformers avec des designs plus proches pour le coup des ce qu'on appelle les G1, donc ça veut dire les premières versions vraiment des Transformers. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? J'étais très hypé, vraiment. J'ai beaucoup aimé Bumblebee. J'avais adoré. J'étais hypé par le trailer. En plus, il y avait les Maximals. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Mais donc, les Maximals, c'est Transformers animaux. J'espérais passer un très bon moment devant le film. Je suis désolé, mais non, faut que je sois honnête. Et non, j'ai pas kiffé. En vrai, vraiment, j'ai pas kiffé. Attention, hein, faites-vous votre propre avis. Je dis pas non plus que c'est une bouse ou quoi que ce soit, hein, mais non, pour moi le pari est pas réussi et ça arrive pas du tout au niveau, ne serait-ce que de ce qu'était Bumblebee. J'ai pas du tout ressenti le même plaisir. Alors, pourtant, il y a des bonnes choses. Hein. Je veux dire, c'est hyper généreux niveau action, clairement. La part des trans. Alors, c'est marrant parce que l'intro, c'était humain. Je me suis dit, oh là, ça va me saouler. On suit deux humains, donc Noah et puis Elena. Donc Noah, alors dont on apprend que c'est un ancien militaire, qui c'est un génie de l'électronique, je sais pas quoi. Ça sert pas pendant le film. Je sais pas pourquoi je sais pourquoi. Mais bon, ça sert pas pendant le film. Et Elena qui est une historienne, on va dire, qui est stagiaire dans un musée. Et enfin, vraiment, les personnages sont vraiment des personnages fonction, quoi. On leur file un espèce de background minimum, histoire de dire que, genre, Noah a un frère qui est malade, et il doit prendre soin de lui. Il doit, et donc il doit faire des choix, et il doit prendre des décisions, et faire des choses, machin. C'est le strict minimum de comment créer des personnages. Et pour moi, ça marche pas. Toute la façon dont les humains se retrouvent à faire équipe avec les Transformers, c'est artificiel à mort. On n'y croit pas une seconde. C'est mal fait, quoi. C'est vraiment mal fait. Tout ça pour former leur équipe. Mais bon, alors à la base, je dis une qualité. Il y a beaucoup d'action. Il y a beaucoup d'action. Et il y a pas mal de Transformers, pour le coup. Vraiment. C'est pas mal filmé. C'est pas mal filmé. Vraiment, j'ai pas trouvé ça intéressant, quoi. C'est la même histoire, refaite et refaite et refaite, avec juste un skin différent. Voilà, on trouve, comme je disais dans l'intro, il y a un objet qui est sur Terre, un humain va tomber dessus. Il va falloir empêcher des grands vilains de s'en emparer, parce que sinon, ils vont pouvoir détruire le monde. Et je suis le premier à dire qu'il n'y a pas de souci à ce qu'une histoire ne soit pas originale, du moment qu'on y apporte son style et qu'on la raconte d'une manière qui fonctionne. Là, pour moi, c'est pas le cas, quoi. Franchement, pour moi, c'est pas le cas. Et encore une fois, hein, c'est moi. Hein. Peut-être que d'autres apprécieront beaucoup plus. J'ai vu la critique de Comics Guardian, par exemple, qui était quand même déjà plus... qui n'était pas dithyrambique dessus, mais qui était déjà plus positif, clairement. Moi, vraiment. Mais honnêtement, alors je vais faire mon boomer, mais il y a carrément des parties du film que j'ai pas comprises. Que j'ai vraiment pas comprises. Alors là, c'est sans spoiler, hein, j'ai oublié de le dire. Il y aura une partie spoiler, j'en parlerai plus tard, pour juste pointer sur certaines choses. Mais ça va être surtout du sans spoiler. Mais il y a vraiment. Genre, l'origine story des Maximals, je l'ai pas compris. Enfin, disons qu'il y a des éléments qui me manquent.
Et il y a des trucs que je ne comprends pas du tout. J'en parlerai dans la partie spoiler. C'est rien de très important, mais voilà, je veux vraiment laisser toute la découverte à ceux qui le veulent. Mais toute l'intro des Maximales, je l'ai pas comprise. Et pareil, du coup, évidemment, alors bon, de toute façon, ça c'est dans les trailers, il y a Unicron qui est le grand vilain, mais évidemment qu'il y a ses sbires qui l'envoient chasser le MacGuffin. Et pareil, les moments où il communique avec Unicron, j'ai jamais compris le système dans le film. Enfin, ça arrive 2 fois, et j'ai pas compris. Enfin, je trouve qu'il y a des trucs qui sont hyper mal expliqués, qui sont pas clairs, enfin, qui sont vraiment, vraiment pas clairs. Et sur les personnages humains aussi, ça m'embête, mais je suis obligé de le dire, parce que voilà, ça va encore rentrer dans des débats qui me saoulent. Mais pour le coup, je dois avouer, au début, donc on nous présente ces 2 personnages humains. Donc Noah, qui est, alors je sais pas le nom de l'acteur, mais donc qui doit être, j'imagine, d'origine latino. Et on a donc le personnage d'Elena, qui elle est afro-américaine. Et on va nous faire des remarques au début par rapport à ça. Euh, genre Elena, sa chef qui est blanche caucasienne, qui se sert d'elle. Voilà, c'est Elena qui a des vraies connaissances, et sa chef, comment dire, veut les lauriers pour elle, donc elle a fait croire que c'est elle qui arrive à reconnaître des objets, et ainsi de suite. De la même manière, du côté de Noah, il va y avoir une réflexion à un moment de quelqu'un qui va lui dire ah, bah, de toute façon, les gens comme vous. Puis même sa mère, à un moment, qui dit ah, mais tu sais, les blancs aiment bien quand on rigole à leurs blagues. Alors, ça peut être ultra intéressant. Le film se passe dans les 90s. Bon, alors c'est pas non plus les années 60 ou machin, mais on pourrait s'intéresser justement un peu, voilà, les différents. De toute façon, traiter du racisme ordinaire, tout ça, ça peut toujours être intéressant. J'ai pas de problème avec ça de base. Mais là, ça fait vraiment, on a posé ça là, mais on n'en fait strictement rien derrière, ça n'a aucun intérêt. Strictement aucun. Ça ne revient jamais dans le film. C'est 2, 3 trucs dans l'intro, puis bon, c'est juste dans l'intro, il y a quand même des réflexions bien appuyées là-dessus. On se dit, il va y avoir quelque chose par rapport à ça dans le film, il va y avoir une évolution, un truc, rien. C'est vraiment juste pour dire, eh, vous avez vu, on est cool, on l'a fait, ok. On est avec vous les gars. C'est du vent quoi, c'est vraiment du vent. Alors les personnages auraient pu être intéressants, en plus les acteurs, Alors Noah, moi je l'ai vu en VO, hein, j'ai pas vu la VF pour le coup, j'ai vu la VO. Euh, j'aimerais bien voir comment parle en réalité l'acteur en temps normal. Parce que j'avoue que je trouvais ça un peu surjoué. Alors bon, c'est un personnage qui est censé vivre à New York, tout ça. J'imagine que voilà, ça doit correspondre. Mais je sais pas, je trouvais ça. Faut savoir que voilà, vu que c'est 90s, toute la BO c'est hip-hop, voilà, tous les trucs de l'époque, les De La Soul, et ainsi de suite. Euh, les Tupac, tout ça. Mais. Donc sympa. Après, ça manque de vrais thèmes épiques, je trouve. Mais bon, moi c'est la musique qui me plaît, hein, clairement. Voilà, c'est pas moi que ça va déranger, loin de là. Tribe Called Quest, des trucs comme ça. Mais ouais, je trouve ça un peu surjoué le côté. Ouais, ça fait un peu ouais, je suis cité. T'as vu comment je cause. Et je sais pas, moi, mais je trouvais que ça faisait un peu trop, un peu trop. Puis vraiment, c'est ce côté caricature, enfin ouais, stéréotype du personnage quoi. Il a un petit frère qui est malade, il doit en prendre soin, et puis il va être conduit à faire des choses qui vont l'amener à rencontrer justement les Transformers. Le duo avec Mirage est pas inintéressant, il y a une bonne dynamique, il y a un truc, mais tout va tellement vite pour le coup que je sais pas, ça marchait à moitié. Je dirais pas que ça marchait pas du tout. Franchement, il y a certains échanges qui étaient plutôt cool, mais ça fait hyper superficiel quoi. Vraiment. C'est intéressant parce qu'on a un Optimus Prime qui est vraiment, du coup au début on reprend à zéro. Et c'est vrai que dans Bumblebee, c'est Bumblebee qui a eu une relation avec un être humain, pas Optimus et le reste de la bande. Et du coup, Optimus est très très méfiant des humains. Alors, ce qui est pas inintéressant. Alors, même Mirage, c'est rigolo. La scène de poursuite qu'on voit dans le trailer, je pense qu'il tue 2 flics hein, à ce moment-là. Alors, ça va que ce soit le moment où justement ils s'en foutent un peu des humains, donc c'est justifiable, parce que heureusement que c'est pas censé être des héros déjà à ce moment-là, parce que je pense qu'il y a au moins deux des flics qui meurent dans la course-poursuite. Et
fait exprès, hein, vraiment, c'est pas en mode accident. C'est je vais vous buter, je vais vous tuer. Je vous provoque vraiment exprès l'accident qui normalement vous tue. Alors, ça voyage un peu, ça c'est cool. Les Transformers sont pas inintéressants, sont très peu développés. Il y a juste Optimus Prime un petit peu, parce qu'on a besoin de ça pour faire un parallèle entre lui et Noah. Genre celle qui se transforme en moto. Rien. Les seuls qui sont un peu développés, de toute façon, c'est Mirage, Optimus, un peu le gorille maximal, Optimus Primal, et un petit peu l'aigle, qui en VO est doublé par Michel Yeo. Les autres maximals, ils sont là. C'est tout. Je me souviens pas de la voix de Cheetah, Cheetor ou je sais pas quoi. Je me souviens pas de la voix du rhinocéros. C'est vraiment juste l'aigle et le gorille. J'ai pas tellement de choses. Vraiment, partie sans spoiler. Les CGI sont plutôt pas mal. Il y a quelques petites scènes où on voit du fond vert, où on voit on voit de la CGI un peu approximative. Je trouve surtout que ça manque de poids. Je m'en suis rendu compte en particulier sur justement Optimus Primal, donc le gorille, où vraiment je trouve que ça manque de poids, en fait. Il manque de masse dans ses déplacements, dans plein de moments où vraiment on sent pas la masse, en fait. Il manque quelque chose. Il y a un truc dans le déplacement, dans sa manière qui fait trop légère. Euh, ouais, quelques fonds verts qui se voient un peu. J'ai vu pire. Franchement, ça va. Ça se tient au niveau CGI. Et encore une fois, hein, ceux qui veulent voir de l'action, qui veulent voilà avoir des gros robots qui se castagnent avec quand même des assez bonnes chorégraphies de combat et tout, il y a des bonnes idées, hein, il y a des trucs. Et je comprends que ça puisse satisfaire une partie du public. J'ai vu largement plus honteux comme production, ne serait-ce que récemment, hein, Saint Seiya, par exemple. Même si je me suis fait insulter en commentaire de ma vidéo pour ne pas avoir aimé Saint Seiya. Franchement, je pensais pas que la première vidéo où je me ferais insulter pour un avis, ça serait celle de Saint Seiya. Et je trouve ça priceless, c'est magique. Je trouve ça incroyable. Mais donc, ouais, je trouve. Honnêtement, je trouve vraiment pas le film ultra intéressant, quoi. Les énigmes, enfin, il y a des sortes d'énigmes qui sont un peu con en vrai. Donc, les choses s'enchaînent parce qu'elles doivent s'enchaîner. C'est un film de. Si je devais. Vraiment, pour moi, c'est un film de dimanche. Il fait moche dehors. Vous avez pas grand chose à faire. Vous avez pas de priorité dans des trucs à regarder. Allez, un dimanche après-midi. Il pleut dehors, pourquoi pas. C'est pas un film qui mérite vraiment plus que ça, quoi. Enfin voilà, pour la partie non spoiler, vraiment, je suis pas grand chose de plus à dire. Je suis assez déçu. Je m'attendais vraiment à passer un bon moment. Et j'étais à la limite de rire à des moments sur le côté un peu nanar, quoi. Vraiment. Je suis un peu dur en disant ça. En vrai, parce que vraiment, j'ai vu pire en film ces derniers temps. Mais, ouais, non, j'avais des attentes. Je m'attendais pas à un truc incroyable non plus. Mais mieux que ça, vraiment, là, j'ai trouvé ça très moyen, quoi. Très moyen. Les personnages humains, vraiment, je les trouve pas intéressants du tout. Et les Transformers, je trouve ça assez bâclé. L'opposition, enfin, les ennemis, le problème, c'est qu'il y en a trois, ils sont absolument pas. À la limite, vraiment, le méchant, le chef, enfin, qui est un peu, du coup, le lieutenant du Micron, est pas mal, mais il est pas du tout développé. Pas du tout. Et les deux autres Transformers qui l'accompagnent, on les. Alors, il y en a eu un qui est un Transformer féminin qu'on entend un peu plus. L'autre, il doit dire une phrase dans tout le film. Je pense qu'il dit une phrase dans tout le film. Du coup, ben, pas vraiment de. Et c'est dommage, hein, ils sont plutôt pas mal. Mais du coup, je m'en fous, en fait. Je sais pas, il y a rien sur eux. Et après, on meuble avec plein d'espèces de robots gris qui se ressemblent tous. C'est un peu comme les créatures qu'on envoie dans Infinity War. Sauf que du coup, voilà, il y a trois ennemis qui ont un peu un design. Et tout le reste, c'est des espèces de trucs gris qui ressemblent à rien, quoi. Donc, c'est. Non, franchement, ouais, déçu.
Si je dois dire un truc, c'est déçu. Et encore une fois, vraiment, il y a sûrement des gens qui vont apprécier, qui vont prendre plus de plaisir que j'en ai pris. Moi, pour ma part, bof. Voilà, je passe à la partie spoiler. Donc voilà, attention. Spoiler. J'ai pas compris toute l'intro, le délire des Maximals, parce que, donc, on est d'accord, ils sont, de toute façon, oui, puisque c'est dit après. Déjà, on nous explique jamais pendant le film, c'est quoi le lien entre les Maximals et les Autobots. On nous fait comprendre qu'ils connaissent Optimus Prime. Le nom d'Optimus Primal vient d'Optimus Prime, mais à aucun moment on nous explique, parce qu'ils disent jamais qu'ils viennent de Cybertron, et donc ils viennent d'une autre planète, mais ils ressemblent à des animaux humains. Pourquoi? Enfin, ils sont sur une autre planète, mais du coup il y a un gorille, une espèce de jaguar ou de panthère, un aigle et un rhinocéros. Mais ils viennent tous d'une autre planète. Surtout que pour le gorille et pour l'aigle, on sait déjà... Enfin, eux, on les voit en forme animale. Parce qu'on voit pas le rhinocéros et on voit pas la panthère, je crois, sur leur planète d'origine. Mais... pourquoi ils ont ces formes-là, en fait? Du coup, je comprends pas. Et je comprends pas. On nous dit que la clé, elle permet de voyager dans l'espace et dans le temps, mais on nous en reparle jamais vraiment de l'histoire de temps, puisque si ça peut faire voyager dans le temps, pourquoi ils s'en sont pas servis avant pour retourner dans le passé, pour empêcher Unicron, ou pour mieux... je comprends rien. Et pareil, les moments du coup où le méchant va communiquer avec Unicron. Donc il y a la première fois où il est dans l'immeuble, et il communique avec, tout se transforme autour de lui, mais du coup, on voit qu'Unicron peut vraiment le contrôler, le fout en l'air, machin, puis il peut vraiment regarder la clé, et genre, il aurait pris la clé, parce que il ramène la clé vers lui, il lui dit, ah mais non, mais c'est que la moitié de la clé, il n'y a pas la clé entière, machin, mais si ça... Enfin, il voit, il a l'air... Je comprends pas, et à la fin, du coup, il y a tout truc qui se... Au début, j'avais l'impression que c'était comme quand il communique avec Unicron, mais là, il y a toute la tour, comme celle qu'on avait vue au tout début, qui se reforme. Donc cette fois, c'est vraiment un truc... De toute façon, oui, cette fois, c'est vraiment un truc physique qui est là. Mais quel rapport? Puis en plus, on nous dit qu'ils peuvent pas faire exploser la clé, parce que sinon, ça va tout détruire. Mais au final, ils explosent la clé. Et ça détruit pas tout. Il y a que les trucs qui sont formés, du coup, là, qui sont aspirés par Unicron. Mais du coup, est-ce que c'était là avant, ou est-ce que c'est un truc qui est apparu? Je comprends rien du tout. J'ai rien compris. Vraiment, c'est pas de la mauvaise volonté, hein. J'ai vraiment essayé. Je ne comprends pas. Puis vraiment, ce truc de me dire, oui, on doit faire le coup du code. Ah bah c'est bon, j'ai noté les 4 symboles. Parce qu'en fait, il y en avait 2 sur un truc et 2 sur l'autre. Oui, on a mis le code pour arrêter le truc sur les trucs où il y avait les bouts de clés. Quoi? Ça n'a aucun... C'est débile, quoi. C'est débile. Un truc qui était super drôle, ce qui arrivait à la fin du film, je me dis, mais... Parce que vraiment, tout le côté de Noah et Elena, comment ils se retrouvent là-dedans, je trouve ça tellement... Le coup de Noah, là, qui doit piquer la bagnole, comme par hasard, il tombe sur un Transformers, qui, comme par hasard, l'emmène avec lui, veut faire pote, machin. C'est dommage, hein, la dynamique n'était pas inintéressante, mais c'est tellement mal amené, quoi. Tellement mal amené. Et... Puis, du coup, ils veulent pas y aller eux-mêmes, ils ont besoin de l'humain pour aller rentrer dans le musée, mais en même temps, ils sont tellement pas discrets, ils sont jamais discrets, quoi. C'est... Enfin, ne serait-ce que la poursuite directe, quand il utilise sa technique de mirage, qu'il est là, qui se transforme pour faire son 180 sans bouger. Il y a plein de moments, l'avion qui arrive, il y a des usines, il y a des dépôts partout autour, là leur pote avion géant qui arrive et qui se transforme alors qu'il en... Mais il y a tellement de moments où ils sont super visibles. Discrétion zéro. Mais ils ont besoin d'un être humain. Et du coup, à la fin, j'avais l'impression que le film était fini quand Noah retrouve sa famille, tout ça. Et je me dis, mais son arc n'a pas avancé d'un poil, en fait. Il a toujours pas de taf.
Son frère est toujours malade. On va finir là-dessus. Et du coup, là, il y a effectivement... Heureusement, on voit que donc il y a le rendez-vous, l'entretien d'embauche. Je me dis, tiens, ok. Mais du coup, ça manque d'un côté organique, de vraiment un arc qui l'emmène à pouvoir changer sa situation de départ. Normalement, enfin, faut qu'il y ait un truc comme ça. Sauf que là, c'est fait, encore une fois, de manière hyper artificielle, où il a cet entretien à la fin. Et au début, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis censé le reconnaître, le mec. Alors, si on l'a déjà vu... Après, je vois que c'est un acteur connu, je me dis, c'est chelou. Ils l'ont pas mis lui pour rien. Il est en train de se passer un truc, ils auraient pas choisi cet acteur-là quand même, hein, s'il avait pas une raison. Et on va découvrir qu'effectivement, c'est les G.I. Joe, donc il se fait embaucher. Donc voilà, tout le côté, c'est un ex-militaire, génie d'électronique, machin. En fait, ça sert au prochain film. Mais du coup, on s'en foutait dans ce film-là. C'est ça le problème. C'est que ça ne sert à aucun moment dans ce film. Alors que ça aurait dû. Alors, est-ce que ça me hype le truc de G.I. Joe? Oui et non. Oui, ça peut être cool. Le problème, c'est que le film, j'ai trouvé pas bon, donc je suis pas hypé par plus de quelque chose que je trouve pas bon. C'est le problème. Il y avait eu l'idée sympa du truc du Transformers, du fait qu'il puisse revêtir un Transformers comme une armure. Sauf que ça me pose deux soucis. D'une, ça veut donc dire, ce qu'on sait de toute façon, que les Transformers peuvent vraiment gérer leur taille. Donc ils peuvent très bien rentrer dans les petits bâtiments sans aucun souci en fait. S'il peut faire la taille de cette armure, Mirage, il pouvait rentrer dans le musée en fait, tout simplement. Surtout qu'il s'appelle Mirage. Donc il aurait pu faire un hologramme. Voilà. Et il y avait un deuxième problème, mais je sais plus ce que c'est. Du coup, je ne sais plus du tout. Ça me pose deux problèmes. Il y avait ça. Je sais plus. Tant pis. Quoi dire de plus? Ouais, mais... Elena... Non, les acteurs sont pas mal, hein. C'est juste les personnages qui sont pas intéressants, quoi. Qui sont pas intéressants. C'est dommage. Franchement, Bumblebee, je partais vraiment du coup gagnant et je me disais, ouais, on va avoir une super saga Transformers. J'étais trop content. Et au final, ben, tout ça pour ça, quoi. Et ouais, c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, là. Je suis assez déçu. Oui, puis le délire d'Elena, du coup, qui devient célèbre à la fin parce qu'elle a découvert la cité sous terre, la machin. Il y a quand même un musée qui a été complètement détruit où elle peut pas expliquer ce qui s'est passé. Sachant que, sachant que le musée a été détruit, elle a disparu pendant un bon moment. Euh, et elle revient, elle dit, ah, au fait, j'ai découvert une cité souterraine en Amérique du Sud. Ah bah super, venez à la télé. Et sinon, le musée détruit, l'aigle qui a été détruit, là, manquant, toutes les œuvres, tout ça, ça va. Le fait qu'il y ait un gardien qui soit mort, qui était dans l'explosion, ça va. Sachant qu'ils ont parlé à personne des Transformers. Le grand public ne sait pas qu'ils ont sauvé le monde. Hein. C'est pour ça que Noah n'en parle pas quand le mec, justement, commence à lui parler des Transformers. C'est-à-dire que le public ne sait pas. Donc elle revient. Ouais, non, voilà, c'est un film. Après, jugez par vous-même, encore une fois, c'est pas honteux, c'est du spectacle. Voilà, allez le voir si vous n'avez pas de priorité. C'est vrai qu'en ce moment, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de sorties, donc je pense que le film, ça va vraiment le desservir. Et ça risque d'être un bon flop, je pense. Parce qu'il y a Across the Spider-Verse, il y a The Flash qui arrive. Enfin voilà, il y a d'autres films qui à mon avis, auront plus d'intérêt que ça. Donc voilà, je pense qu'il va complètement en pâtir. Maintenant, voilà, faites-vous votre propre avis, si vous êtes curieux. Voilà, je vous dis pas, il faut pas aller le voir. Je vous dis que ça vaut pas le coup d'en faire une priorité. En tout cas, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, bien évidemment. Ça fait toujours très très plaisir. Ciao, ciao.